Bonjour Isabelle, mais la médiation familiale, c'est quoi? On dit que l'amour rend aveugle, mais le désamour rend sourd, et c'est pour ça qu'on ne s'entend plus. 1. La logique de position. Le conflit, c'est une jolie boîte qui contient mes valeurs, la reconnaissance, la sécurité, l'identité. Mais elle contient aussi des comportements défensifs et agressifs pour faire face aux désaccords et une seule solution pour régler le problème. Chacun va essayer de faire accepter sa solution par l'autre et pour ça, tous les coups sont permis. En médiation, on va s'adresser au médiateur et celui-ci ne donnera pas son avis. Inutile donc d'essayer de le convaincre. Il va plutôt recentrer la discussion sur le véritable objet du conflit grâce à son armada d'outils. 2. La logique de besoin. Peu à peu, les personnes vont passer d'une logique de position à une logique de besoin. Parce que la solution qu'ils proposent répond forcément à un besoin. Avoir plus de temps pour soi, couvrir ses frais, passer plus de temps avec ses enfants. La solution de départ va être évacuée. Pour faire place à plus d'écoute, parce que les besoins, c'est pas discutable. Le premier pas de la médiation est franchi. 3. La logique d'intérêt. Enfin, le médiateur va permettre aux personnes de parler de leur intérêt supérieur pour répondre à leurs besoins. Par exemple, ma solution, tu laveras le linge des enfants le vendredi. Mon besoin, j'ai besoin que tu vois le temps que ça prend de faire tout ça. Mon intérêt supérieur, j'ai besoin que tu reconnaisses tout ce que j'ai fait pendant ces années. Mais ça peut être aussi bien sûr le bien-être personnel, le bien-être de l'enfant ou celui des parents. En tout cas, ce serait un intérêt commun. Parce que si on n'a pas d'intérêt commun, on n'a pas de conflit. Et nous voilà revenus à notre étiquette de départ. Et nous allons pouvoir remplir la boîte, mais cette fois avec des solutions qui répondent à un intérêt commun. 4. Les solutions partagées. On arrive dans le vif du sujet. Le médiateur va vous aider à détailler les situations à solutionner et les organisations à trouver. Si le ressentiment refait surface avec sa douleur, sa colère, il va vous permettre de les accueillir sans qu'elles fassent dévier l'objectif. Il est le garant du maintien du cap. Par sa compétence, le médiateur replacera vos accords dans un cadre légal et juridique. Il peut même vous aider à les écrire, voire à les faire homologuer par un juge. 5. La médiation au secours du lien familial. Chaque fois que le lien familial peut se distendre ou se rompre, on peut faire appel à un médiateur familial. Pourquoi? Ça permet d'éviter de déballer son intimité dans un tribunal, de dépenser toute son énergie dans ce conflit et surtout de ne pas faire souffrir toute la famille, y compris ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais dans quelle situation? Les séparations ou les conflits de couple, les conflits parents-enfants, les placements de parents vieillissants, les successions? Et si vous avez un doute, vous savez où me trouver?